Je m'appelle Ulysse Klotz, j'habite à Paris. Je fais des musiques de films et des musiques de club. Je fais de la musique aussi pour des défilés de mode, pour de la pub, pour pouvoir payer le studio et tout ça, quoi. La vie de tous les jours. Le milieu un peu du cinéma, j'ai évolué avec. Assez naturellement, très vite, j'ai commencé à faire de la musique pour des courts-métrages. Noé m'a parlé de son projet, il m'a envoyé le scénario, du coup j'ai vu un peu que c'était dans le monde du détective. Et ensuite, moi j'ai tout de suite dit que je voulais travailler avec lui parce que c'est un super scénariste. Du coup je trouvais ça intéressant sur un court-métrage de bosser avec un scénariste expérimenté. De base j'étais partant, j'ai lu le scénario, je me suis dit ok c'est bien fait. Tiens, je te donne 100 balles tout de suite, puis 200 après. Ok. Ensuite, il m'a envoyé le film qui était en phase de montage. Il m'a envoyé surtout les scènes sur lesquelles je devais travailler. Du coup, j'avais pas trop d'idées de l'ensemble du film. Tu m'écoutes pas là? Ah, si, là j'écoute. Alors? Et du coup, on a habillé les scènes un peu, voilà, avec 2-3 allers-retours de mail. Et c'est le genre un peu de réalisateur qui n'est pas super présent au studio, donc c'est plutôt agréable. Ça va assez vite, c'est soit ça marche pas. Tu me fais un petit récapitulatif pour voir si j'ai rien oublié? Ouais. Tu veux que je retrouve Claire Suarez. Claire Suarez. Ouais, exactement, qui a disparu et qui... Il s'est fait séquestrer par John Rapoport. John Rapoport, voilà, putain. John Rapoport, ouais. Le film s'ouvre dans ces cabines Autolib là. Du coup, il y a un côté un peu science-fiction et je sais pas, il y a une petite vibe un peu Vangelis qui sortait de tout ça. Et voilà, un peu synthé à l'ancienne, pas trop de notes, juste des nappes, etc. Du coup, le brief, ça s'est un peu fixé sur ça. Tu m'écoutes? Ensuite, on a réutilisé souvent ce synthé-là pour des scènes où le personnage marche dans un appartement bourgeois avec une ambiance assez sombre, on le voit de dos. Et là, il y a aussi le thème qui se met en place. Ouais. Ce thème, il est en deux phases. Il y a un début qui est très musique presque émotion planante avec les personnages, et petit à petit ça tourne dans une musique beaucoup plus mineure et beaucoup plus badante. Je sens qu'il y a un heureux événement. Vous allez souvent vous baigner dans l'eau froide. Et du coup j'ai utilisé en fait tout le temps le même synthé avec pas mal d'habillage sonore autour pour donner ce côté magie de la drogue. Moi ça va mieux. Moi ça va. En fait, il y a un logiciel qui s'appelle Tom Scratch, il me semble, et qui ralentit les musiques. On peut aller jusqu'à 800 fois. Et du coup, quoi qu'on rentre dedans, ça sonne un peu tout le temps pareil. Et je trouvais ça marrant de rentrer du Enya dedans, voilà, qui est une artiste que j'adore. Ah non mais moi ça me fait rien en fait. En fait, c'est un film assez musical où il y a beaucoup de genres de musique différentes. L'idée, c'était d'avoir une musique de film qui fait vraiment partie du côté introverti du personnage, plus musique de club, un peu pour le côté soirée, nuit. Tu ne laisses pas rentrer? Non, je ne laisse pas rentrer, je suis pas en hébergement d'urgence ici, Ouais, là. ça va, mais il est hyper cool lui. Oui, bah oui, ok, non. Ah ouais, putain.
T'es pas cool en fait, hein. Trop pas. Bon, désolé mec. Et on suit un personnage, c'est Émile, qui est un peu un loser, on sent qu'il a pas trop de thunes, assez jeune, qui est pris dans une histoire qui le dépasse un peu. Moi j'aime bien, en musique de film, à rajouter tout le temps une touche un peu ultra romantique. Et ça j'ai l'impression que c'est un petit peu ma touche quoi. Genre, où avec 2 notes, on peut créer une mélodie qui prenne le cœur. T'as mis le temps, du coup, moi, je me suis permis. Noé, il voulait absolument mettre de la musique au moment de la douche, et là... le côté jazzy, petite basse, petite contrebasse, batterie rapide et tout ça passait bien. Donc c'est un peu la musique qui sort complètement du reste de l'ambiance musicale qui fait plus années 80 quoi. Eh non, j'habite pas ici en fait. Batterie c'est ensuite ça, c'est des banques de samples un peu et on adapte les choses et des petits sons de contrebasse dans les sample packs qui sont l'outil pour faire de la musique principale. T'es DJ. Je peux pas le supporter, c'est fumier de DJ. J'ai pas joué de la batterie. Voilà, je ne suis pas du tout batteur et j'ai aucun groove de jazz. J'ai fait beaucoup de violon. Ensuite, j'ai fait les classes de compo du conservatoire. Et petit à petit, je suis arrivé à la musique un peu électronique et j'ai commencé à faire de l'ordinateur. Voilà. À ce genre de son. Je mélange un peu orchestre et musique vénère. J'ai commencé à faire de la musique dite hardcore, de la musique dure. Et pour moi, c'est autant important que d'écouter du Mahler, en fait. Et toutes ces choses-là m'ont nourri. Et voilà, du coup, je voyage à travers les genres de musique tout le temps. Mais ce que j'ai pas compris, c'est quoi le 7e continent? C'est un immense tas de déchets dans le Pacifique. Ça fait 6 fois la taille de la France. La musique pour le générique de fin. C'est du hardstyle. Où le BPM est très très rapide. J'aime bien aller jouer ça en club les week-ends.